Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 24 juin 2026 et l'Église nous donne de célébrer la solennité de la nativité de Jean-Baptiste. Et l'évangile est de Luc chapitre 1er, verset 57 à 66 et verset 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait et il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, le temps où Élisabeth devait enfanter, le temps où Élisabeth a reçu cette grâce de l'enfantement, et il y a eu aussi un temps aussi de l'enfantement, le temps où elle a accouché. Et donc, on voit ici à travers cette expression, en commençant cet évangile, qu'il y a un temps de Dieu. Il y a un temps de Dieu. Alors, je m'adresse à toi qui es souvent découragé dans ta prière, à toi qui pense que Dieu ne t'écoute pas, à toi ou bien à vous, couple qui est dans l'espérance d'un enfant, vivez dans le temps de Dieu. C'est une expression de foi, sans se décourager, savoir qu'il y a un temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des parents qui te font la pression parce que tu n'as pas d'enfant. Ce n'est pas le temps des amis qui te posent des questions. Non, le temps de Dieu est différent. Il y a un temps de Dieu. Et c'est pour ça que cela a été bien exprimé quand Jean-Baptiste a reçu, lorsque Zacharie a reçu cette grâce dans sa famille, il était muet. Il y a eu un temps de silence et puis un temps pour parler. C'est l'expression de l'importance d'accueillir ce que nous appelons le temps de Dieu. Et même Jean-Baptiste est le signe par excellence de ce temps de Dieu, puisque lorsque l'avènement de Jean-Baptiste, c'est vraiment, il s'ouvre dans le peuple de Dieu, il y a une inauguration d'un nouveau temps. Le temps du plan du salut, où il vient annoncer la venue du Sauveur, lui qui va réconcilier le peuple de Dieu avec Dieu. Donc ouvre-toi au temps de Dieu. Vis le présent pleinement avec beaucoup d'espérance, beaucoup de joie, beaucoup de foi, mais vis aussi en sachant qu'il y a un temps de Dieu. Recherche ton Dieu, ouvre-toi à lui et ouvre-toi à ce temps de Dieu qui apporte paix, sérénité et foi. Et le nom de Zacharie exprime bien cette question du temps de Dieu, puisque Zacharie, son nom signifie « Dieu se souvient ». Et Dieu ne t'a pas oublié, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient toujours de ses enfants, il se souvient toujours de sa promesse. Et c'est pour ça que Jean, qui vient, qui est le signe de cette promesse de Dieu qui s'accomplit, Dieu qui vient réconcilier son peuple avec lui en amenant ce précurseur. Le nom de Jean signifie Dieu est miséricordieux. Vous voyez, le temps de Dieu. Et c'est bien écrit dans cet évangile, c'est bon, c'est très beau d'entendre. On dit que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Le Seigneur sera te montrer aussi la grandeur de sa miséricorde. Le nom des gens qui signifie Dieu est miséricordieux, ça exprime en même temps sa mission. Sa mission.
croire en la miséricorde de Dieu, puisqu'il est venu annoncer la conversion pour préparer la venue du Seigneur. Il faut donc croire en cette miséricorde de Dieu, rentrer dans une repentance, dans la pénitence et chercher à recevoir cette miséricorde, avoir soif de cette miséricorde que nous avons reçue par le sacrifice du Christ. C'est le sens de la mission du Christ. Mais quel est le sens, toi, de ta mission sur cette terre? Quel sens donnes-tu à ta naissance? Pourquoi es-tu dans ce monde? Est-ce que tu te poses cette question? Est-ce que tu veux donner une réponse aussi à cette question? En célébrant la nativité de Jean le Baptiste, célèbre aussi ta nativité et donne un sens à ta naissance. Le meilleur sens, c'est d'accueillir le plan de Dieu dans ta vie et de laisser Dieu travailler avec toi pour que tout s'accomplisse en son temps, selon la volonté de Dieu. Le travail que tu peux faire en ce jour, c'est quel sens tu donnes à ta naissance dans le plan de Dieu pour l'humanité. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.